Nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Heure du recrutement. Notre émission, l'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien. Ce soir, nous sommes en direct depuis la Beraka. Daniel, que la gloire de Dieu soit sur toi. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes en direct depuis la Beraka. Ma fille, Élodie, que la gloire de Dieu soit sur toi. Marie-Renée, sois bénie. Romuald, sois béni. Raoul, sois béni. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Luc, que la gloire de Dieu. Frère Clément Kakotiki soit béni. Saïdat soit comblé. Éléonore, connectez-vous. Que la main de l'Éternel ne cesse d'agir en votre faveur. Wilfred Nka, on est en direct. Soyez bénis. Bon Ulrich. Ivana, la gloire de Dieu est sur toi. Que la puissance de Dieu vous visite pleinement ce soir. Vous qui croyez en la fidélité de Dieu, vous qui êtes en direct en ce temps. Ce soir, l'Éternel dit, je deviendrai Carole, Marie, que la gloire de Dieu soit sur toi, fille digne de mon Père. Marie Victoire soit bénie. Alors ce soir, la parole de Dieu veut s'adresser à quelqu'un. Une personne spéciale que l'Éternel a sélectionnée. Pendant que tout le monde criait dans la ville de Jérusalem, tout le monde se plaignait de la crise qui peinait sur le peuple. Le prophète Élie, l'homme de Dieu, s'approcha et dit, la parole que je décrète, Élisée, 2 Rois, c'est tiré du livre de 2 Rois chapitre 7, le verset 1er, il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. J'ajoute les fruits. Que l'Éternel parle vous concernant, que vous marchez selon la vision, la volonté de Dieu. Il est vrai, les situations de la vie s'élèveront. Les hommes se lèveront contre vous. Parce que ce qui vient de Dieu suscite l'admiration, mais suscite en même temps des critiques et tout paroles désobligeantes. Et c'est au cœur des tribulations, au cœur des difficultés, que Dieu démontre sa fidélité. Dieu manifeste sa clarté dans chaque situation. Cette situation était désolante, calamiteuse. Il n'y avait plus même 5 francs dans la ville. Les gens souffraient. Même l'élite de la nation a commencé par se poser des questions. Beaucoup de personnes ont commencé par se plaindre dans Samarie. Ils disent, mais comment allons-nous vivre? Il y a une crise, il y a un problème dans la ville. Tout le monde était paniqué. Mais l'homme de Dieu va ouvrir la bouche et va dire demain. C'est-à-dire demain. Demain dans ta vie veut dire subitement, bientôt, quelque chose d'inexplicable s'accomplira dans ta vie, afin que tu vois de tes yeux que l'Éternel ne t'a jamais oublié,
que l'Éternel n'a jamais abandonné ceux qui le créent, ceux qui lui font confiance, ceux qui s'abandonnent à lui, ceux qui confient leur vie à Dieu, ceux qui se confient à l'Éternel. Ces personnes fleurissent même en période de sécheresse. Même quand tout paraît noir, toi qui me regardes à cette heure de recrutement, l'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien, cette émission que ce soir je présente, tu me regardes et tu écoutes la parole, l'Éternel t'élèvera du minimum pour le maximum. Mon mentor, mon père de la foi, le frère Mathias Marie Esso a toujours dit: quand viennent les tempêtes et les vents, confiez-vous à l'Éternel et réclamez votre portion d'onction. Quand cette onction s'attire et s'articule sur votre vie, peu importe le manteau de l'ennemi qui vous a couvert, le jour paraît toujours et le soleil se lève toujours, exactement comme l'a dit Ésaïe 60. Il dit: lève-toi et brille. Ta brillance ne dépend pas des changements des situations économiques, non. Ne dépend pas de la couleur de l'humeur d'un individu, non. Ta gloire, ta croissance, ta percée dépend de l'unique vrai Dieu. Le seul qui a la capacité, le pouvoir de changer toute situation, d'amener l'existence qui n'existe pas. Pour ma petite connaissance, j'ai vu des situations bizarres, là où l'homme a déjà jeté l'éponge. Et quand la parole de Dieu intervient, Dieu fait une chose. Il dit: mon fils, ma fille, je crois que maintenant c'est ta saison. Si tu saisis cette parole, que tu crois qu'exactement au moment où Dieu parle, c'est ta saison qui commence, tu vivras. Tu vivras dans une nouvelle dimension. Vous voyez, quand vous regardez Élisée et que vous regardez Élie, c'est deux personnalités qui ont des caractères concordants. On parle de Josué comme celui qui versait la main, l'eau sur la main de Moïse. On parlera d'Élisée comme celui qui est le fils d'Élie. Une situation terrible devait arriver en Samarie. En cette période, le roi réfléchissait sur comment réorganiser, reconquérir le cœur du peuple, permettre au peuple de voir que l'agir de Dieu est encore évident. Parce que ce roi avait perdu confiance en Dieu. Et dans sa ville de Samarie, l'idolâtrie a atteint notre niveau. L'incroyance a eu du succès. L'incrédulité a commencé par monter. Et c'est au cœur de l'incrédulité, au cœur des difficultés, que traverse un peuple, une nation, une famille, que Dieu suscite le prophète. Le prophète ne vient pas pour faire plaisir aux gens. Le prophète vient pour dénoncer, pour annoncer la volonté de Dieu. Le prophète est là pour interpeller la conscience d'un peuple, interpeller tout un peuple. Voilà ce que le prophète vient dire. Il dit: demain matin, demain à la même heure, on aura une mesure de blé. Pour un cycle. Autrement dit, tu mangeras ce que tu n'as même pas mérité. Toute situation désastreuse, toute situation qui t'oppressait, qui t'empêchait de voir l'autre côté du rideau, l'Éternel fait en sorte simplement que tu puisses recueillir le succès, acquérir le succès pour manifester sa gloire. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour: mais pourquoi toi tu prêches? Quand tu prêches, tu ne parles que du succès.
Je dis le Dieu qui habite en nous, c'est le Dieu de victoire. Ce n'est pas le Dieu de l'échec. Même quand on a voulu soumettre Jésus-Christ à l'échec, on l'a crucifié. Tous les incrédules voyaient la fin de l'histoire chrétienne. Tous les incrédules voyaient déjà la fin. Oh, au cœur du tombeau, le combat s'est engagé. Jésus-Christ rentre dans un tombeau, récupère tout l'héritage des chrétiens, le ramène le troisième jour et le configure au temps du succès. Tous ceux qui croient en l'Éternel sont victimes de sa puissance, victimes de sa gloire, victimes de sa percée, victimes de son élévation. Le langage commun de nos prédications doit changer pour donner espoir au peuple désespéré, au peuple qui ne sait même plus là où aller. Quand un peuple est perdu, le peuple tombe dans tout ce qui est comme oublie des bonnes choses du passé. Le peuple se met à regarder si demain il y a encore de l'espoir. La jeunesse du monde entier aujourd'hui cherche un repère. La preuve, d'autres tombent dans l'alcoolisme, d'autres tombent dans la drogue, d'autres tombent dans la prostitution, d'autres tombent dans toutes les formes de vice. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de slogans, ils ont besoin de témoignages. Regardez ce philosophe célèbre que nous appelons Rousseau. Rousseau en son temps, ce philosophe français, s'est mis à défier les chrétiens. Il s'est mis à défier les chrétiens. Il est allé jusqu'à dire un jour qu'il viendra brûler chaque page de l'évangile. Il œuvrera à ce que l'évangile, la Bible, soit effacée de l'histoire de la planète. Alors qu'il parlait, il ne savait pas qu'il était de passage. Rousseau mourra et l'inventeur va inventer l'imprimerie. Les chrétiens vont acheter une machine d'imprimerie et voulont l'installer quelque part. La seule maison qui s'y prêtait, c'est la maison de Rousseau. Alors ce philosophe mort a vu dans sa maison la gloire de Dieu se manifester. La Bible qui était transcrite de main en main a été imprimée à des millions d'exemplaires. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait s'imaginer que dans la maison de celui qui a combattu l'évangile, la parole de Dieu, Néron, cet empereur, a jeté des chrétiens dans l'arène pour les voir dévorés par les lions. Mais Néron a accueilli dans sa vie Rome. Et c'est à Rome aujourd'hui que se retrouve le Saint-Siège. Vous savez, on ne combat pas Dieu. On ne lutte pas contre Dieu. Tu ne peux pas te lever et combattre Dieu. Tout homme qui se lève pour combattre Dieu finit toujours par reconnaître l'audience de Dieu, le succès de Dieu, l'importance de Dieu au cœur de la cité. Bien-aimés frères, peu importe là où tu te trouves, jeunesse africaine, jeunesse d'Europe, jeunesse d'Asie, écoutez-moi bien, jeunesse de l'Amérique latine, jeunesse du monde entier, écoutez-moi bien, l'heure est venue et c'est votre heure. L'heure est venue de vous laisser entraîner dans le vent de l'évangile. L'Éternel a soif de quelqu'un ce soir. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi qui est en train de partager cette émission. L'heure est venue. L'Éternel est venu recruter une jeunesse audacieuse, une jeunesse capable d'affronter le monde sans jamais avoir peur. Mais voilà pourquoi dans ces temps qui courent, Dieu suscite des leaders, des
des hommes importants, capables de drainer une jeunesse audacieuse, une jeunesse consciente, une jeunesse capable de prendre ses responsabilités. Vous n'analysez pas les propos de Paul. Paul va dire dans Romains chapitre 8, le verset 19, il dit que le monde entier attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. De quel fils Paul parle? Des fils matures, ayant la pensée de Dieu, ayant la connaissance de Dieu, ayant la joie d'habiter Dieu en eux. Parlant de Dieu avec une conscience réelle, parlant de Dieu avec une détermination, pas une jeunesse hypocrite, pas une jeunesse qui veut détruire les autres par tous les moyens pour régner. Non. Vous savez, les grands chrétiens, Paul n'a jamais été à l'école, mais il a été à l'école de Dieu. Et Dieu lui a révélé les mystères. Paul, lui par contre, au Rabachène de l'Orobus, était élève de Gamaliel. Quand la persécution de l'église a commencé, Gamaliel va dire, ne les combattez pas. Si ça vient de Dieu, ça va durer dans le temps. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Tout ce qui vient de Dieu défie le temps. Tout ce qui vient de Dieu défie le temps. Tout ce qui vient de Dieu domine et triomphe. Je vois en direct toutes ces personnes connectées. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous qui partagez cette émission, l'heure de votre domination est arrivée. L'heure de votre révélation est arrivée. L'Éternel va ôter de vous le voile que l'ennemi a mis sur vous pour contrôler votre destinée, contrôler votre existence, contrôler vos vies, contrôler vos finances. L'Éternel fera quelque chose d'extraordinaire. Je vois la gloire de Dieu se déverser dans les maisons, se déverser dans les cités, se déverser dans tous les quartiers du monde entier. À cette heure précise, pendant que je parle, l'onction du Saint-Esprit est en train de se saisir des leaders de ce monde, les décideurs de ce monde. L'élite de la jeunesse est en train d'être consacrée en ce moment. L'onction du recrutement est en train de descendre dans le monde. Les cœurs les plus endurcis seront obligés de recevoir l'évangile. Je parle en tant que serviteur, je parle en tant que fils de Dieu, je parle en tant que baptisé, je parle en tant que témoin du Christ. Là, je triompherai. Je triompherai par toi. Chante ce cantique. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Je suis plus que vainqueur. Sois. C'est que je sais que l'Éternel est mon rocher. Le secret de ma puissance. J'ai toujours cru que mon succès ne pourra pas venir des hommes. Un matin, je me suis levé et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment saurais-je que tu es mon Dieu? Comment puis-je expérimenter ta puissance? Arrose-les. Arrose-les. Donne-leur de voir. Regarde ce cantique qui vient. C'est exactement pour toi. Qui vient. Au milieu de tout ce que je vis. Au milieu de ce que je vis, les yeux sont sur toi. Les yeux sont sur toi. Au milieu de ce que je vis. Invoque Dieu. De là où tu es, invoque Dieu. De la Russie, invoque Dieu. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en France, la puissance
puissance de Dieu vous rejoint cette nuit. La gloire de Dieu se déverse sur vos cœurs. Les miracles se produisent en son nom. Au milieu des ténèbres. Au cœur de toutes nos louanges. Les yeux de l'Éternel se focalisent sur toi. Il attend simplement que tu lui accordes ta confiance. Il y a la puissance en ton nom. Oh Seigneur. Les miracles se produisent en ton nom. Frère Philippe, Dieu est à tes côtés. Au cœur de toutes nos épreuves, nos yeux sont sur l'Éternel. La jeunesse béninoise compte sur toi. La jeunesse du monde compte sur toi. Il y a la puissance dans ce nom redoutable. Cette nuit, je suis venu faire du recrutement pour Dieu. Je suis venu recruter des élites de Dieu. Et j'envoie l'onction du recrutement. L'onction qui a fondé ce ministère. L'onction qui a fondé cette émission. Le plus grand au-dessus de tous les grands. Le plus fort au-dessus des plus forts. Jésus-Christ de Nazareth. Le plus haut au-dessus de tous les hauts. Tous ceux qui suivront cette émission en différé, en direct, à cause des moyens. Je vous dis, d'ici demain, quelque chose se passera. Avant la fin de cette semaine, le début de la semaine prochaine, un témoignage s'élèvera dans tout le Bénin, dans toute l'Afrique. Le succès de Dieu a décidé de retourner la situation en votre faveur. Il y a des erreurs qui sont commises parfois pour que toi tu sois révélé, pour que ton succès commence. Et je pense que c'est là, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Je vais prier au Père. J'envoie ton onction à la racine de toute préoccupation, de toute situation difficile dans les nations. Au milieu de la jeunesse, tout ce qui bloquait les voies, Père, envoie ton onction sur eux. Où elle est pour de grandes choses. Habille-les de manteaux de gloire. Revêt-les, Père, de l'autorité. Oh Père, que la capacité d'opérer dans le surnaturel se saisisse de tes fils qui me suivent. Que le langage au Père change. Que la bouche confesse la révélation du ciel, Père. Et qu'à partir de ce jour, de grands témoignages s'élèvent dans leur vie. Partage cette émission, frère. En le partageant, l'Éternel va te révéler dans le monde entier. Alors je veux vous encourager, pour tous les Béninois qui m'ont écrit, que Dieu ne pourra pas suivre l'émission parce que l'Internet est devenu cher. Vous savez, nous sommes dans un pays, nous avons un chef d'État qui n'est pas un homme méchant, il a un cœur. Et il sait ce que vit sa population. Je suis convaincu en tant que serviteur de Dieu que cette nuit, l'Éternel parlera à notre chef d'État. Cette nuit, l'Éternel fera quelque chose par lui pour toi. Cette situation est la situation qui va déclencher ton témoignage. Et je suis convaincu d'une chose, je suis sûr que ces jeunes qui aiment la jeunesse, qui fait la promotion de la jeunesse, qui est en train de donner espoir à la jeunesse béninoise, sait que vous avez besoin de l'Internet. Il sait que vous avez besoin de l'Internet pour le suivre en direct au cours de ces tournées, au cours de ces sorties. Quelque chose va se passer. L'Éternel parlera à son cœur. Le rôle de la jeunesse béninoise, c'est de prier pour cet homme. Cet homme de défi que l'Éternel nous a donné,
Je n'aime pas la politique, je ne fais pas la politique, je fais la politique de la vie. Mais je crois que ce grand leader que nous avons mené, il est à l'image de Thomas Sankara. Il est à l'image de Kadhafi. L'Éternel fera quelque chose par lui pour cette nation. Alors ne vous découragez pas. Cette nuit, je vais inviter tout le monde à se mettre à genoux et à prier pour notre chef d'État, à demander la gloire et la faveur de Dieu sur sa vie. Et je suis convaincu qu'avant lundi, cette situation qui était devenue difficile, en tant que serviteur de Dieu, je vous parle, quelque chose va se passer. L'Éternel lui parlera dans son sommeil. L'Éternel parlera à chaque personne qui doit décider. L'Éternel parlera aux dirigeants des réseaux mobiles. Il leur mettra à cœur ce qu'il faut faire pour que le débit d'Internet soit remis, que la connexion soit rétablie, pour que nous puissions communiquer, que nous puissions marcher dans une nouvelle dynamique. La gloire de Dieu va préparer quelque chose. Parce qu'on a besoin. La jeunesse a besoin de faire des recherches, de développer leur potentiel. C'est grâce à Internet que Bill Gates, WhatsApp, Facebook, tous ceux-là qui ont initié des grands projets se sont développés, ont développé la nation. La puissance de Dieu agira en votre faveur. Je prie maintenant pour tous ceux qui traversent des situations difficiles. L'Éternel a une parole vous concernant. J'appelle la puissance de Dieu sur vos vies. Je décrète un retournement de situation en votre faveur. Opère des miracles dans leur vie. Opère des signes dans leur vie, Père. Tous ceux qui sont morts, que les gens ont déjà conduits dans le monde des ténèbres, où le royaume des sorcelleries a déjà préparé leur destruction, Père. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les jeunes leaders. Pour tous les jeunes leaders qui ont commencé par se poser des questions sur leur vie, sur leur situation, Père. Rejoins-les. Je vais vous donner un témoignage. C'est une de nos sœurs qui suit un du recrutement depuis son origine. La médecine l'a déclaré souffrant d'une hépatite C. Et ajouté à ça, on a déclaré qu'elle avait en même temps une cirrhose de foie. Elle a commencé par suivre un du recrutement. Je l'ai reçu, on a prié. Aujourd'hui, il a fait tous les traitements. Et on a commencé par prier Dieu. Et on a ordonné à ces mâles. Aujourd'hui, la médecine, pas en Afrique, en Europe. Les analyses ont été faites. L'hépatite a disparu de son corps. La cirrhose de foie guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance à Dieu. L'Éternel fera la même chose pour toi. Deuxième témoignage. Une jeune fille de 22 ans à peine, qui devait être opérée du cœur. Le plateau technique était prêt. Le médecin a quitté l'Europe. Et devait opérer cette fille. Aujourd'hui, quand l'analyse a été reprise, cette fille, le même médecin qui avait pris les résolutions pour l'opérer, est revenu sur sa décision. Il dit, ma fille, tu n'as plus rien, tu es guérie. C'est lui qui change les situations, c'est Dieu. Et ce soir, il va changer quelque chose dans ta vie. Je crois au miracle. Et le miracle vient de se produire dans ta vie. Il te rejoint dans ton lit. Il te rejoint dans ta maison. Il te rejoint là où tu es. La puissance de Dieu féconde et arrose ta vie. Quelqu'un m'a dit un jour, sur quoi tu comptes pour parler ainsi? Oui, moi je parle parce que je compte sur l'Éternel des armées. Il y a un monsieur qui était au chômage de l'autre côté de l'Allemagne depuis des années.
qui s'est attaché à un du recrutement. Il prend service le 1er octobre. On lui avait dit qu'on allait lui signer un contrat temporaire. Aujourd'hui, on lui a signé un CDI. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, le Dieu des merveilles, le Dieu du miracle. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu du miracle, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Là où personne ne voulait te voir, c'est exactement là qu'ils te verront. Ceux qui se sont déclarés tes détracteurs te verront en haut. Ils te verront avancer. En avant. Et en avant seulement. Tu ne connaîtras pas la régression parce qu'il t'a établi pour régner. Alors je vous invite le jeudi 27 à l'école de guérison. Ce ministère extraordinaire que nous faisons tous les derniers jeudis. Nous prions l'association Marie-Mède la foi audacieuse. La communauté fait ce ministère pour aider. C'est notre seul moyen. C'est notre foi que nous avons. Aider les pauvres à rentrer dans leur destinée. Alors ne laissez pas la gloire de Dieu s'échapper de vos vies. Laissez-la conserver là. Et je l'envoie dans chaque maison ce soir. Je sais qu'on sera nombreux demain. Qu'on sera nombreux le vendredi prochain à suivre un du recrutement. Pour le moment, partagez seulement. La gloire de Dieu se manifestera. Alors, école de guérison, jeudi 27. Même fréquence en direct. Ceux qui sont sur place savent là où on se retrouve. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain nous déclarons l'autre chapitre de déraciner. Aujourd'hui, officiellement, nous avons fini de déraciner. La première partie, les 21 jours. Alors, nous entamons maintenant notre chapitre, le rubrique « La sorcellerie doit mourir ». Ceux qui ont le livre déraciné, vous allez à la dernière page. Et vous allez voir qu'il y a 9 jours de cheminement. Et vous allez commencer cet exercice, ça fait toujours en direct. Le thème, c'est la sorcellerie doit mourir. Et le 29, nous nous retrouvons sur notre site, à Ouida, notre centre de retraite et de combat spirituel. C'est sur la voie de Savi, un peu après le séminaire Saint-Gall, en face de la CDC, vous verrez, il y aura une équipe qui va vous accueillir. Ça va commencer de 9 h et ça va finir à 15 h. Beaucoup demandent, c'est notre site, c'est notre terrain, on l'a légalement acquis et c'est sur ce site. Toutes les dispositions ont été prises. Vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez des toilettes mobiles qui seront équipées, tout l'endroit sera équipé. Le site s'étend sur 1 hectare, expansif, sur 2 hectares. Que la gloire de Dieu vous rejoigne. Ouida, c'est à 45 minutes de Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Un du recrutement de ce jour, 21 septembre 2018 s'achève. Ne te décourage jamais. Sache qu'il y a un espoir pour toi. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Il est le même. Il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Et que sa faveur remplisse vos vies. Je ne saurais finir cette émission et saluer ma chère et tendre épouse, Lynn Eliel. Que Dieu te bénisse. Que sa gloire soit sur toi, tu es une bénédiction. Il est fidèle, celui qui a commencé cette œuvre en vous, et il achèvera. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que nous méditons comme test? Nous méditons comme test cette semaine. Vous méditez comme test cette semaine. Ésaïe 46, versets 1 à 6. Il dit, jusqu'à tes cheveux blanches,
Je resterai le même. Je te porterai et je te sauverai. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Il y aura une rencontre spéciale pour les hommes de droit. Nous avons un apostolat que nous appelons les amis d'Ézéchias, qui regroupe en son sein les juristes, les financiers, les hommes politiques. Les thèmes sur lesquels nous nous retrouvons cette année, c'est la capacité de bénédiction de la langue pour l'épanouissement et le développement d'une nation. On se retrouvera le 20 octobre à Saint-Chabert pour glorifier le nom de Dieu, célébrer Dieu et laisser sa puissance agir en notre faveur. Jeunesse africaine, jeunesse béninoise, priez, devenez des hommes et des femmes de prière, une jeunesse remplie de Dieu. Et c'est pour vous que la communauté Marie met de la foi audacieuse. Vit et existe pour donner conscience à cette jeunesse et leur dire que notre situation n'est pas perdue. Nous sommes en train d'organiser très bientôt un incubateur qui va naître bientôt. On va vous donner les informations pour donner du travail aux jeunes, leur donner un avenir, leur donner de croire sur leur propre potentiel. On ne vous donnera pas de l'argent, non, mais on va vous apprendre vous-même à développer vos potentiels, à opérer à partir du peu que vous avez, à réaliser à partir de rien quelque chose qui vous donnera le quotidien. La Chine s'est développée simplement parce qu'il s'est établi sur des incubateurs. Et aujourd'hui, elle est devenue puissante. Le Bénin a de forts potentiels, on a les terres, on a du potentiel, on a les matières qu'il faut, on a la richesse entre nos mains. Et l'Éternel nous donnera la force pour avancer. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. N'échouez jamais, ne désespérez pas, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Si quelqu'un vous dit que vous allez échouer, laissez-moi vous dire que vous n'échouerez pas. Vous êtes l'élite de demain. Vous êtes le présent des nations. Vous êtes le succès des nations. Sans vous, les nations n'existeront pas. Une nation n'existe qu'à partir de sa jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.